En revenant sur l'an 1 des émeutes urbaines de mars 2021, nous laisse deux sujets préoccupants. Le premier, le procès de Barthélémy Diaz, un maire qui vient d'être élu, qui risque la radiation. En tout cas, le verdict est attendu au mois de mai. Deuxième sujet préoccupant qui concerne Ousmane Sonko, le procès également est attendu. Deux sujets face à deux enjeux qui vous inspirent quoi comme réflexion dans le contexte d'aujourd'hui? Bon, pour moi, je me dis, concernant le procès de Barthélémy, j'ai été un peu concerné par cette histoire-là. Oui, on a été concerné parce que ce pick-up est passé par la RADDHO, d'abord. Et ce pick-up nous ciblait nous-mêmes. Ils sont passés par la RADDHO, manque de bol. Quand ils sont arrivés, il y avait une conférence de presse. Il y avait plein de monde. Je parle d'ailleurs sous le contrôle de Abdou Samad Mbaké. Parce qu'il s'est garé juste après eux. Et qui les a entendus dire, il y a trop de monde ici. Allez, montez vite, on part. Quand ils ont quitté de chez moi, ils sont partis chez Bathily. Ils ne l'ont pas trouvé. Chez Abdoulaye Bathily. Abdoulaye Bathily. Ils ne l'ont pas trouvé. C'est après chez Abdoulaye Bathily qu'ils sont partis chez Jean-Paul Diaz, donc à son propre domicile. Pour vous, ils étaient partis avec une mission très claire. Il est évident qu'ils ciblaient les membres du M23. Ils ciblaient certains leaders du M23. Ça, c'est très clair. Parce que quand même, pendant cette période, nous avons été ciblés, nous avons été agressés. Vous l'avez vu. Oui. J'ai même pas eu... il n'y a même pas eu de possibilité jusqu'à maintenant, parce qu'on a porté plainte. Jusqu'à maintenant, mais bien sûr, on a porté plainte. Contre cette attaque? Depuis qu'on nous avait agressés, le 23 juin. Jusqu'ici? Jusqu'ici, rien. Pas de suite, sans suite. Donc, après, ils sont partis chez Barthélémy Diaz. Donc, depuis lors, c'est en 2012, on aurait pu quand même apurer cette question et c'est fini. Maintenant, ce que je crois, c'est en réalité un appel que Barthélémy a fait lui-même. Bon, je pense que cette question-là, elle est facile à régler. Et nous comptons effectivement sur la sagesse et l'intelligence de la justice pour que cette question puisse être réglée de la meilleure manière possible pour le Sénégal, pour la paix, pour la stabilité. C'est extrêmement important. Je pense que ce dossier-là, ce qu'il faut demander, c'est de le dépolitiser le maximum possible. Si on dépolitise ce dossier, on peut trouver une solution. Voilà. C'est les liens. Comme je dis, le problème, c'est la contradiction qui existe entre ici. Ce n'est pas facile ni pour les juges, ni pour les leaders politiques. Ça veut dire entre une légitimité très forte et la justice qui va venir. Moi, je pense que ce dossier-là, vraiment raisonnablement, ça ne doit pas pouvoir créer un gros problème. Voilà. Alors, maintenant, le dossier de Sud Beauté avec Ousmane Sonko, Sonko réclame depuis très longtemps à être jugé. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut libérer Sonko. Je veux dire, le libérer, ça veut dire le juger. Pour qu'il soit, comme on dit, fixé sur son sort une bonne fois pour toutes. On a trop attendu de mon point de vue. C'est vrai, effectivement, que son jugement n'a pas été facile. Il ne faut pas aussi croire que ça va être facile encore. Mais il faut que tout le monde fasse preuve à la fois d'intelligence, c'est extrêmement important, et de responsabilité. Et de juger cette histoire et de laisser Sonko, parce que Sonko, sa carrière politique a déroulé, il a beaucoup de gens derrière. Le procès ne sera pas facile, mais il faut aller au procès dans les meilleurs délais pour régler cette question une bonne fois pour toutes, pour qu'il soit effectivement maintenant définitivement hors, comment dirais-je, derrière nous. Voilà. Définitivement tourner la page. Il faut tourner la page de cette histoire, Adji Sarr et Sonko.